Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission que j'ai sobrement intitulée Vive la culture. Vive la culture, voilà. Donc cette idée d'émission vidéo est venue après l'annonce et le vote par la présidente des régions de Pays de la Loire, Christelle Morancet, de l'annulation de 100 millions d'euros de subventions pour la culture, les associations, le planning familial, voilà. Donc je me suis dit, et pourquoi pas apporter ma petite pierre à l'édifice, ma petite contribution. Et donc pourquoi pas proposer sur un format vraiment très court euh, une émission, une petite vidéo sur la culture. Donc la culture, le but ce sera donc de parler de manière précise et pointue comme la canine d'un loup-garou nu de pleine lune, par exemple, sur un format vraiment court, d'une manière enfin à vous apporter quelques nouveautés, quelques éléments pour enrichir la culture personnelle. Voilà. Alors, donc pour ce premier thème, j'avais envie de discuter avec vous de Russie et géopolitique. Donc, petit élément pour me mettre dans l'ambiance. Voilà. Alors, tout de suite, quand je parle Russie et géopolitique, j'aurais envie de visualiser Staline à Yalta en 1945, mais je me suis dit, oulala, pour traiter ce sujet vraiment sur un format de 5 minutes, ça va pas être possible si je pars dès 1945. Même chose, j'aurais pu parler de la chute du mur de Berlin en 1989, mais je trouvais beaucoup plus intéressant de vous parler de à la même époque, je crois, en 1990, dans ces eaux-là, euh, Patricia Cass chantait une chanson qui s'intitulait Il y en a qui élèvent des gosses au fond des HLM, il y en a qui roulent leur boss du Brésil en Ukraine. Donc, du Brésil en Ukraine, déjà, Patricia Cass, alors, a-t-elle des dons médium de voyance pour prédire déjà ce qui allait se passer 30 ans plus tard, hein. Euh, Il y en a il y en a qui font la gnosse du côté d'Angoulême, et il y en a même. Alors j'ai toujours moi personnellement j'ai toujours adoré cette petite transition vocale de Patricia Cass de et il y en a même, et il y en a même qui militent dans la rue avec tract et banderoles. Alors bah, déjà, vous voyez, hein, le côté aussi politique, tract et banderoles dans la rue, voilà, le côté revendication, euh, qui a un côté quand même assez géopolitique, et je pense qu'on ne soupçonnait pas la place de Patricia Cass dans la géopolitique et son rapport à la Russie, hein. Alors, bon, dans la même période, je crois, j'ai les idées qui m'arrivent un petit peu pêle-mêle. Euh, donc, il y avait un film avec Sean Connery. Alors c'est vrai, on dit Sean Connery, tout de suite je vous vois venir, on pense James Bond, hein. James Bond, alors bon baiser de Russie, mais là on est en 1962 et rétrospectivement dans le temps, là, j'aurais pas le temps. Ah, c'est vrai, j'aurais pu vous parler de Tatiana qui arrive avec ses grands cheveux blonds, sa robe blanche vaporeuse qui jette sa tête comme une folle sur les genoux de Sean Connery dans le train, mais non. Voilà, non, non, j'ai pensé à un film de 1989-90 dans ces eaux-là, puisque on est à cette période-là.
où on voit Sean Connery avec une chapka sur la tête qui regarde, à moins que ce soit un périscope. Euh, vous savez, ce film, il est commandant d'un sous-marin. Euh, ah putain. Oui, à la poursuite d'Octobre Rouge, c'est ça. À la poursuite d'Octobre Rouge, on le voit avec sa chapka, l'air très sérieux et tout. Est-ce qu'il a une étoile rouge sur sa chapka? Je sais plus. Euh, une, une Red Star, une Red Star comme on dit en hollandais. Mais on pourrait aussi également penser à la marque de bière célèbre avec sa petite étoile rouge, mais le sujet bière et foot pourra peut-être faire l'objet d'un prochain numéro. Nous allons voir comment déjà ce premier volet fonctionne. Voilà, c'est les subventions en direct de chez moi. Nous serons accordés. Voilà, donc je digresse et je m'aperçois que nous sommes déjà à 6 minutes. Alors 6 minutes, donc je vais terminer ce premier numéro en vous faisant écouter une vidéo qui tourne d'actualité pour clôturer. Voilà. Voilà. Et j'ajouterais pour le dernier mot que la jeunesse n'est pas toute seule. Au revoir, merci de m'avoir écouté. Ce fut un moment très agréable et je vous dis à très bientôt si vous le permettez.